The Descent is one of my all-time favorite horror films. Bonjour Charles. Franck, bonjour. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur de 2001 qui s'appelle The Descent. Oui, réalisé par le Britannique Neil Marshall, metteur en scène très original, qui avait débuté quelques années auparavant avec un autre film d'horreur, lui aussi sortant de l'ordinaire par son sujet, là, Dog Soldiers, des soldats britanniques tout d'un coup confrontés, à l'époque actuelle, à une horde de loups-garous. Il fera ensuite The Descent, qui reste son plus grand succès, puis Doomsday, film apocalyptique, très intéressant, également d'ailleurs, je le dis, au féminin, puisque l'héroïne est une femme qui, je ne veux pas être vulgaire, mais qui en a. Et puis un péplum, Centurion, avec Michael Fassbender, péplum très violent, un peu dans l'esprit de la série Rome ou de la série télé Spartacus. Donc un metteur en scène éclectique. Bon, on va parler un petit peu de l'histoire. Donc l'histoire repose sur un groupe de femmes, et donc elles organisent une descente à la découverte d'une grotte jusque-là inconnue. Et comme on pourrait s'en douter, la grotte est habitée. Oui. Alors, le scénario ainsi raconté n'est pas d'une originalité folle, mais il y a quand même un point important, c'est un film au féminin. Oui. À part le début, il n'y a pas d'homme dans ce film. Bah, surtout dans ce style de film. Et dans ce style de film, la plupart des films d'horreur, vous avez des victimes qui crient en général, qu'on égorge, Scream et compagnie. Mais là, les héroïnes sont toutes des femmes. Ouais, et ça fait vraiment plaisir, parce qu'on est habitué à voir des femmes au cinéma. Almodovar en montre beaucoup en train voilà, et blablabla, et blablabla. Là, c'est pas du blabla, c'est 100% pure action. C'est un film où on ne s'ennuie pas, la chronologie du film est très bien maîtrisée, et très rapidement, on est sous tension. Tout à fait, on est sous tension. Il pourrait d'ailleurs s'appeler Haute Tension. Ouais. Le film pourrait s'appeler Haute Tension. Alors, une remarque importante, pour visionner le film, attention à l'image. C'est quand même un film dont 80%, 90% se passe dans la grotte, donc dans l'obscurité. Donc si vous avez une image trop sombre, vous allez perdre beaucoup de l'intérêt, voire du plaisir. Donc bien sélectionnez votre image sur le téléviseur. Oui, n'hésitez pas à jouer un peu de la télécommande, voilà, parce que c'est important de le voir dans des bonnes conditions. C'est vrai que le film se passe dans une grotte, donc voilà. Là, on va parler un petit peu de l'interprétation. Oui, alors les 5 actrices, on ne va pas vous donner leur nom parce qu'elles sont totalement inconnues, et je dirais tant mieux. Tant mieux, nous n'avons rien contre les actrices, loin de là, mais je ne sais pas si Angelina Jolie, Nicole Kidman ou Sharon Stone, pour ne citer qu'elles, auraient apporté quelque chose à ce film. L'intérêt aussi, c'est qu'on ne connaît pas ces visages, donc on va s'y adapter plus facilement. S'identifier, plus facilement. Ouais, donc ça nous fait une direction d'acteurs et un casting qui est bon, des personnages qui sont intéressants, les filles jouent bien, et d'un autre côté, on a une réalisation qui est très bien maîtrisée, les effets spéciaux sont très bons, et l'histoire qui peut paraître comme ça, vue et revue, finalement se révèle être originale. Oui, c'est le type d'histoire qu'on peut trouver dans des séries télé, Netflix, ou même les téléfilms de TF1, un peu tout public, mais ça va beaucoup plus loin. Et je dirais que presque l'histoire n'est qu'un prétexte à parler de la peur, à montrer la peur, le plaisir presque jouissif de la peur. Ouais, mais c'est vrai que dans les centaines de films d'horreur, en particulier ceux qu'on peut voir sur Netflix, il y a quand même 9 films sur 10 qui sont pas bons, il faut le dire, ça pêche toujours soit du côté des incohérences, soit du côté du jeu d'acteur. Enfin, c'est très rare de voir un film d'horreur, on va dire... Qui ne sort pas d'une originalité incroyable dans l'histoire et qui finalement est très réussi sur pratiquement tous les points de vue. Oui, il n'y a pas beaucoup de défauts. Non, il est réussi au niveau de l'interprétation, il est réussi au niveau de la mise en scène, il est réussi au niveau de la musique. Il a su s'adapter lui aussi en faisant une musique qui n'est pas envahissante, parce que souvent dans ce genre de film, on pourrait, pour faire des effets, faire de l'inquiétant. Alors la musique colle très bien à l'image. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui... La musique ne surjoue pas du tout. Mais même dans la réalisation, il n'y a pas comme ça d'effet d'en faire trop, quoi. Généralement, c'est un peu ce qui est pénible dans ces films-là. Écoute, c'est un film d'horreur qui est gratiné, mais qui est sobre.
mais qui reste quand même Qui sobre. reste sobre, Moi, je oui. sais qu'à un Ça moment, paraît paradoxal, mais je sais qu'à un moment, il y a une fracture, il y a une femme qui se fait une fracture très importante, et généralement, dans les films d'horreur, on met un gros bruit de fracture, enfin, on n'y croit pas une seconde. Là, c'est un bruit qui est beaucoup plus discret, mais beaucoup plus effrayant. Et ça, c'est un peu à l'image du film. tout à fait. C'est dans la sobriété, dans la Oui, finesse, oui. et du coup, le film est beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus angoissant, Oui, oui. parce qu'on y croit. Oui, les claustrophobes feraient peut-être mieux sinon de s'abstenir, du moins de regarder ça avec prudence. Bon, c'est un film qui marche sur la technique du screamer. Oui. Alors là, les screamers, il y en a toutes les 5 minutes. Mais encore une fois, ce sont des screamers cohérents, quoi. C'est pas du n'importe quoi, il y a quelqu'un qui sort de nulle part. Là, il y a... Oui. C'est réaliste, on y croit, on s'identifie. Le film a eu un joli succès en salle. Alors, succès à relativiser, surtout pour les amateurs de ce genre de film. Il a été très apprécié par les revues spécialisées, les Mad Movies, Écran Fantastique. Et au niveau public, il a très très bien marché, aussi bien d'ailleurs dans son pays d'origine qu'en France. Et il y a eu une suite, The Descent 2. Pas du même réalisateur, ce qu'on appelle tourné spécialement pour la vidéo, que tu as vu, je crois. Oui, que j'ai vu, qui m'a pas laissé un souvenir. Bon, il est moins bien que le 1, mais malgré tout, si vous avez apprécié le 1, ben, je vous conseillerais quand même le 2 qui se laisse regarder. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Regarde, Non. la colline a des yeux doux. Oui, oui, là, ils ont Par tiré exemple. sur le filon et ça marche pas. Non, non. Donc, il y a vraiment là de réelles qualités. Et des qualités qui font que c'est beaucoup plus qu'un film d'horreur. C'est en fait un film d'horreur avec la psychologie aussi. Oui, et puis en même temps, il ne vieillit pas. Et il ne vieillit pas, alors pas du tout, et on ne s'ennuie pas pendant toute la projection. On a même presque envie d'en redemander. Ouais. Non, mais on vous le conseille, franchement. Vraiment conseillé à voir sans problème, donc à condition vraiment, j'insiste là-dessus, une image, excusez-moi de la claire pour un film sombre, mais à voir, et peut-être même à revoir. Personnellement, moi je l'ai revu et j'ai pris autant de plaisir. Oui, moi c'est la même chose, hein. Je l'ai vu il y a très longtemps et vraiment il n'a pas pris une ride, toujours aussi intéressant. Oui, donc retenez le nom du metteur en scène, Neil Marshall, n'hésitez pas, ces films sortent tous de l'ordinaire et il peut encore nous promettre, je l'espère, de belles choses. Eh bien, bonne séance! Et portez-vous bien.